la paix soit avec toi. Nous sommes contents de nous retrouver cet après-midi dans le cadre de nos cours sur la délivrance et sur la guérison. Nous sommes rendus à la session 18 et au cours de la dernière session, nous parlions de l'importance de détruire les œuvres du diable en suivant le modèle de Jésus-Christ qui est notre exemple. On voit qu'il a paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable et nous avons pris quelque temps pour définir tout à nouveau à partir de la parole de Dieu quelle était la véritable nature de la maladie. Lorsque le Saint-Esprit, dans le verset 38 de Actes au chapitre 10 dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il est en train de nous montrer par là que la maladie est une œuvre du diable. Si nous la considérons autrement, il se peut que notre attitude vis-à-vis d'elle ne soit pas similaire à celle de Jésus-Christ. Jamais il n'a considéré la maladie autrement qu'une œuvre du diable qu'il fallait détruire. L'agneau de Dieu est immolé à Golgotha pour régler tout ce qui a fait de l'homme un esclave, que ce soit dans son esprit, que ce soit dans son corps. À tous les niveaux où il y a eu un dysfonctionnement, un désordre du fait du péché qui est venu, et de la nature du diable qui est venue, Jésus-Christ par sa mort règle et la question du péché et celle relative à notre corps. Le salut comprend vraiment toutes les dimensions de notre être. Par la nouvelle naissance, il recrée notre esprit à l'image de Dieu. Par sa parole, il sauve notre âme en l'appelant à participer à la vie de Dieu. Et au fur et à mesure que nous sommes transformés dans notre intelligence et rendus semblables à notre Dieu, notre âme qui est en train d'être sauvée nous permet vraiment de participer de façon plus consistante à ce qui s'est fait à la croix et à la résurrection des corps. Ce sera la troisième dimension du salut. À la résurrection des corps, le Père revêtra notre corps de l'immortalité. Mais quand le Saint-Esprit fait le commentaire dans Matthieu chapitre 8, les versets 16 et 17, que Jésus-Christ guérissait et délivrait pour accomplir ce qui avait été écrit par le prophète Ésaïe, et il cite Ésaïe 53, en disant qu'il a pris sur lui nos infirmités. Il est en train de montrer par là que ce n'est pas seulement la question du péché qui est réglée à Golgotha, mais c'est aussi celle de la maladie. Et donc, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et comme chrétiens, nous savons par la parole que l'oppression qu'il peut faire peser sur nous par la maladie n'a pas lieu d'être. Et qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Se soumettant au Saint-Esprit, il résistait au diable. Il détruisait la parole, les œuvres du diable en utilisant la parole de Dieu. C'est par cette même parole que nous détruirons les œuvres du diable. Lorsque nous proclamons la bonne nouvelle de l'Évangile et que la lumière vient là où il y a les ténèbres, nous détruisons les œuvres du diable. Lorsque les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils marchent à la lumière de celle-ci, nous détruisons les œuvres du diable. Lorsqu'au nom de Jésus, nous prenons autorité sur la maladie, sur l'infirmité, sur toute chose pour établir le règne de Dieu, nous détruisons les œuvres du diable. Et c'est ce que nous devons faire parce que l'agneau de Dieu a été immolé. Pour être complet sur ce qui a été dit, je vous encourage à revenir en arrière. C'est enregistré, c'est logué sur
sur notre site, sur YouTube, sur la plateforme YouTube. On peut revenir sur les anciennes leçons, les revisiter, les revoir. Et c'est vraiment la répétition qui est la clé pour établir ces choses en nous. Lorsqu'on les a vues une fois, cela ne suffit pas. On peut s'émerveiller de la révélation qui est comme donnée, mais on ne l'a pas encore. À moins qu'on ne l'intègre en nous par la mise en pratique, on ne la possède pas encore vraiment. C'est un peu de ce que nous allons parler aujourd'hui au cours de la leçon 18. Nous voulons parler de l'importance de bâtir une fondation sûre pour nos vies. Une fondation sûre pour les choses que le Père nous donne. Bâtir une fondation sûre pour nous assurer que les avancées que nous faisons en termes de guérison, en termes de délivrance, soient maintenues. Comment maintenir sa délivrance? Comment maintenir sa guérison? Nous allons prier. Père, tu es notre source. Père, nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Père, nous reconnaissons que ta parole est esprit et vie. Alors qu'elle est proclamée, Père, nous prions que tes anges se déploient. Dans ta parole, il est écrit que tu envoies ta parole et tu guéris ceux qui croient. Alors que ta parole est proclamée, Jésus. Alors que tu es élevé, attire les cœurs à toi. Et que les ténèbres se dissipent. Que la lumière chasse les ténèbres. Que toute oppression soit expulsée de nos vies. Viens à notre aide, Jésus. Nous avons besoin de toi. Merci pour le Saint-Esprit qui agit. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Que ton nom soit sanctifié. Nous allons prendre un temps à la fin pour prier comme d'habitude pour ceux qui ont un défi ou pour ceux qui connaissent quelqu'un qui a un défi. Mais avant, nous voulons exposer les fondements bibliques sur lesquels nous nous appuyons pour proclamer la délivrance au nom de Jésus. Donc, ce sujet est extrêmement important parce que bien des fois, des gens sont venus pour la prière ou ils se sont avancés pour qu'on prie pour eux. On a prié, ils ont été délivrés de l'oppression, des démons. Ils sont passés à la délivrance, on a expulsé de leur vie des entités. Où ils sont venus, on a prié, ils ont été guéris. Et quelque temps après, ces personnes reviennent et disent « Oui, j'ai été libre pendant un temps, mais je ne comprends pas. Depuis quelques jours, c'est redevenu comme avant et c'est même pire. Les esprits qui étaient partis sont revenus et c'est pire. Ou bien, la maladie qui était partie est revenue. Je suis allé à l'hôpital et les médecins me disent que mon cancer, il y a comme que ça revient encore. Ça, c'est quelqu'un qui a peut-être fait 1 an sans cancer et on dit que c'est revenu. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Avec Jésus-Christ et la question de l'esprit qu'on chasse, on comprend que lorsque, je parle de la délivrance maintenant, lorsque dans le cas de la délivrance, un esprit est expulsé, lui qui squattait un corps, lorsqu'il est expulsé, il s'en va au dehors, c'est Jésus qui explique, et il n'aime pas le fait d'être à l'extérieur, d'avoir perdu sa maison.
il s'en va et cherche cet esprit plus méchant que lui. Et ils reviennent pour tenter de reconquérir la maison qu'il a perdue. Et Jésus d'expliquer que lorsqu'il vient et trouve la maison vide, parce qu'on l'a expulsé, tu comprends, vide, bien rangée, il, aidé par les 7 autres esprits plus méchants que lui, il trouve le moyen d'entrer et de prendre possession de la maison. Et le Seigneur d'expliquer que la situation de cette personne est pire qu'avant. Et le témoignage de plusieurs qui ont été délivrés et qui n'ont pas maintenu leur délivrance est justement que la situation s'est empirée quelques mois après ou quelques semaines après. La même chose pour ceux qui ont été délivrés des maladies. Quelques semaines, quelques mois ou années après, ça revient. Ça revient pourquoi? Ça revient, comme on va le voir, parce que très souvent, les fondements permettent de maintenir ou la délivrance ou la guérison n'avait pas été posée. Souvent, c'est la prière de l'Église qui a pourvu à la délivrance. La prière de l'Église qui a pourvu à la guérison. La prière d'un frère, de quelqu'un d'autre qui a pourvu à la délivrance ou à la guérison. Et celui qui l'a obtenu, souvent, n'a pas pris le temps de créer en lui, de mettre en lui, d'établir en lui les fondations qui lui permettent de maintenir la délivrance qu'il a obtenue. Avec ce que Jésus dit de cet esprit qui est sorti et qui s'en va dans les lieux arides et qui n'aime pas d'être dans les lieux arides, il vient et trouve la maison vide. Le problème, c'est la maison vide. La nature a horreur du vide. La maison ne peut pas rester vide. Au lieu d'être vide, la maison aurait dû être occupée par Jésus-Christ le Maître. Comme il ne s'impose pas et qu'il doit être comme accueilli, accepté, invité et qu'on lui cède la place du Seigneur et du Roi, c'est lui qui laisse sa maison vide, encourt un risque qui à tout moment peut, peut être comblé. Savoir, cet esprit qui sort, s'en va, renforce, ramène cet esprit plus méchant que lui et reprend possession de la place. Comment faire pour maintenir notre délivrance ou notre guérison lorsqu'on a obtenu de la part du Père ce joyau qu'est la santé ou la délivrance? Comment faire pour maintenir? Il faut déjà dire en partant que souvent, lorsqu'on a perdu la paix, lorsqu'on a perdu la délivrance, lorsqu'on a perdu la santé, lorsque le cancer est revenu, lorsqu'une telle maladie est revenue, lorsque les symptômes sont revenus en force, souvent on est parti penser que Dieu avait trouvé en nous une certaine faute. Souvent les gens sont en allés mettre le tort sur Dieu en disant que je savais que c'était trop beau pour être vrai. Souvent ils vont se dire que ça se peut que Dieu me punisse pour telle chose que j'avais commise. Ça se peut que c'est ci ou cela. Ça se peut que c'est vraiment ma destinée de partir. Ça se peut que vraiment c'est mon temps de partir. Et donc, quand on parle comme ça, on est en train en fait de dire que Dieu ne veut pas que je sois en bonne santé. S'il voulait vraiment que je sois en bonne santé, il se serait assuré que ces esprits qui sont partis ne reviennent pas.
il se serait assuré que je reste en bonne santé parce qu'il a la puissance et la capacité de faire en sorte que je reste en bonne santé. Sur le désir de Dieu de nous voir en bonne santé, je vais te montrer quelques versets. C'est super important que la miséricorde de Dieu soit bien comprise. C'est bien important que l'amour que Dieu a pour nous ne soit pas remis en question. En sorte que lorsque les choses chancellent, lorsque les montagnes sont ébranlées, lorsque les vents soufflent, on ne s'en aille pas remettre en question ou en cause l'amour inconditionnel que le Père a pour chaque homme. Regarde, dans 3 Jean au verset 2, c'est un livre qui n'a qu'un seul chapitre. Notre frère Jean écriva à Gaius, dit, je vais lire à partir du verset 1, l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est par le Saint-Esprit qui parle. Si c'est par le Saint-Esprit qui parle, c'est la pensée de Dieu qui est ainsi exprimée. Et quelle est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est que chacun de nous prospère à tous égards. Quand on parle de prospérité dans la parole de Dieu, il est question du shalom de Dieu. Il est question de la vie de Dieu qui vient s'établir dans chaque dimension de nos vies. Dans nos émotions, à la place de la haine, de la rancune, de l'amertume, à la place de tous ces sentiments négatifs, le shalom de Dieu, la vie de Dieu, à la place de l'inquiétude, la paix de Dieu. Dans nos pensées, la paix de Dieu. Dans notre corps, la paix de Dieu. Donc quand on parle de prospérité, dans notre maison, dans notre couple, dans notre rapport avec autrui, avec nos enfants, le shalom de Dieu, la vie de Dieu, c'est de ça qu'il est question. La prospérité, c'est le règne de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Il dit, je souhaite que le règne de Dieu s'établisse dans tous les aspects de ta vie. En sorte que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La santé dont nous jouissons dépend de l'état de notre âme. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu voudrait que nous maintenions notre guérison. Il voudrait que nous maintenions notre délivrance. Mais nous ne serons pas capables de maintenir notre guérison, notre délivrance, si notre âme ne prospère pas. Quand on parle de la prospérité de notre âme, il est question, pour rappel, l'âme c'est le siège de notre intelligence, de notre volonté, c'est le siège aussi de nos sentiments. Donc quand on parle de notre intelligence, on parle du raisonnement, de comment nous pensons, de notre système de pensée. Si notre système de pensée doit prospérer, c'est que notre système de pensée doit être envahi aussi par la vie de Dieu. En fait, nos pensées doivent être la pensée de Dieu. Avec Philippiens 4 au verset 8, il dit à quoi ressemble la pensée de Dieu en fait. Donc si quelqu'un se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est toute la parole, mais pour faire vite, si pendant que nous marchons, pendant que nous cheminons dans la vie, nous voulons comme valider, même sans avoir une connaissance de toute la parole de Dieu, parce qu'on ne l'aura vraiment pas jusqu'à ce qu'on est rendu au ciel, parce qu'on a une portion de la parole de Dieu est infinie, elle est vaste, on a une portion de cette parole. Si on veut simplement avoir comme quelque chose par lequel on peut
vérifier quelle est la nature de nos pensées pour savoir si ce sont des pensées prospères que nous pensons. Avec le verset 8 de Philippiens 4, il dit, c'est-tu le verset 8? Que tout ce qui est vrai, ce qui est vrai vient de la parole de Dieu. Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà à quoi ressemble la pensée de Dieu. Donc quand quelque chose traverse notre pensée avec la parole de Dieu, on peut s'assurer que c'est quelque chose que Dieu approuve. Donc, notre âme va prospérer si notre âme est à l'image de Dieu. On va revenir sur, encore et encore sur ce verset 26 et 27 de Genèse 1 qui, lorsqu'il crée l'homme, nous révèle le pattern du succès en fait, le pattern de la participation à la vie de Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Écoute, à notre image, selon notre ressemblance. Il poursuit en disant qu'il domine. Tant que nous ne sommes pas à son image, tant que nous ne sommes pas à sa ressemblance, il nous est impossible de dominer. C'est la conformité à Dieu qui nous permet de dominer. Et donc, quand il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme », il est en train de dire « C'est dans la mesure où ton âme sera à l'image et à la ressemblance de l'âme de Dieu que tu pourras régner, que tu pourras dominer, que tu pourras maintenir ce que le Père te donne. » La victoire pour nous se trouve dans combien nous sommes conformes à lui. Notre capacité à maintenir se trouve vraiment dans la puissance qui agit en nous, laquelle dépend de comment nous sommes. Si nous sommes à son image, c'est facile. Mais si nous ne sommes pas à son image, c'est pas facile. Et au sujet de celui en qui un esprit est chassé, Jésus dit, l'esprit s'en va dans les lieux arides et sept autres esprits plus méchants que lui sont invités à revenir tenter de prendre possession de la maison. Lorsqu'ils viennent et la trouvent vide, ils peuvent dominer sur elle. Mais s'ils la trouvent habitée par Jésus-Christ, le roi des rois, c'est impossible qu'il pénètre dans la maison. Quelqu'un dira, mais moi je suis chrétien, la maladie est partie, elle est revenue. Je suis habité par Jésus, mais la maladie est partie, elle est revenue. Avançons et nous allons comprendre où se trouve parfois le problème. Mais retenons ici que la prospérité dont il parle dépend de comment notre âme est. Et ça se recoupe avec le Romains 12, verset 2, où il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre âme. » Il le dit dans la mesure où il nous encourage, où il voudrait, où l'objectif est l'établissement de la vie de Dieu dans nos vies. Nous sommes nés de nouveau, mais le règne de Dieu n'est pas encore dans nos vies. Or, il a dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait. Il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Donc, nous sommes en transformation, nous sommes en route. Et au fur et à mesure que nous sommes transformés, oui, nous vivons de plus en plus ces choses-là. Donc, sur la volonté de Dieu de nous voir libres, sur la volonté de Dieu de nous voir en bonne santé, ce verset dit clairement que le Père
désire, souhaite que nous soyons en bonne santé. Un autre verset sur la volonté de Dieu, sur le désir de Dieu. C'est Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour tuer. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Jésus descend du ciel sur la terre pour nous donner la vie de Dieu. Si on a perdu notre délivrance, si on a perdu notre guérison, ce n'est pas le fait de Jésus. Parce qu'il a paru dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et chaque fois qu'il rencontrait des personnes qui désiraient la guérison ou la délivrance, il leur donnait la guérison ou la délivrance. Jamais Jésus n'a laissé quelqu'un qui s'est approché de lui repartir sans lui donner ce dont il avait besoin. Le Père prend plaisir à la miséricorde. Le Père prend vraiment plaisir à la miséricorde. Lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a témoigné son amour en donnant Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes devenus ses enfants, comment le Père pourrait-il nous refuser son amour, sa miséricorde? Comment pourrait-il nous retirer la délivrance, nous retirer la santé? Lorsque nous perdons l'un ou l'autre, ce n'est vraiment pas le Père. Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à lui, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité. Le Père ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Le Père cherche des voies et moyens de nous libérer de l'oppression. Il nous a créés à son image et le Père ne se réjouit pas de voir l'homme être écrasé par Lucifer, être oppressé par Lucifer. Lucifer ne peut rien faire au Père. Il écrase et oppresse la création du Père pour atteindre le Père de façon indirecte. Le Père ne prend pas plaisir à nous voir perdre des batailles. Lorsqu'il dit « Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance », cela ne lui fait pas plaisir, cela ne lui apporte aucune joie de voir l'homme qu'il a créé pour régner être dominé par le rebelle. Cela n'apporte aucune joie au Père. Donc, dans Michée 7, au verset 18, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Dieu prend plaisir à délivrer. Lorsque nous perdons notre délivrance, ce n'est pas lui. Dieu prend plaisir à délivrer. Il prend plaisir à guérir. Et si tu veux savoir, la provision et pour le pardon du péché et pour la guérison sont déjà là. Il y a 2000 ans, l'agneau de Dieu a été immolé. Et il a été proclamé par Jésus lui-même, l'année de grâce dans laquelle nous sommes. C'est lui qui met sa confiance en lui, obtient la délivrance, obtient la guérison. Pour la maintenir, c'est lui qui est enseigné par le Saint-Esprit pourra maintenir et sa délivrance et sa guérison. Parce que comme on va le voir, lorsqu'on l'a perdu, c'est parce que
on n'avait pas ancré en nous ces choses-là. Jésus raconte le témoignage de 2 maisons et là il parlait de la parole qu'il enseigne, de la révélation qu'il donne à propos du royaume de Dieu. Et il disait que ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique sont semblables à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Parfois, on s'est avancé, on a reçu la délivrance, on a reçu la prière pour la guérison, et on est rentré chez nous, et on n'a rien fait d'autre. Et lorsque le renforcement est venu du côté des ténèbres pour essayer de réinstituer la chose qui avait été renversée, se trouvant seul, se trouvant vide, se trouvant dans cette place où Jésus dit que la maison est bâtie sur du sable, les vents soufflent, les eaux se déversent sur la maison et elle n'a pas résisté, dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur du sable. Si nous sommes vides, parce que nous avons négligé le fait de méditer sur la parole de Dieu, pour en être remplis, afin que nous soyons enracinés en lui, si nous avons négligé cet aspect-là, lorsque les vents se mettent à souffler, lorsque la pluie se met à tomber, lorsque les eaux se déversent sur nous, et il est question là de comprendre de l'adversité, de la vie et de toutes sortes de choses qui arrivent, il sera difficile que l'on se maintienne. Il sera difficile que l'on maintienne la délivrance, que l'on maintienne la guérison. Et souvent donc, l'enseignement sur la guérison, sur la délivrance n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Et lorsque ce n'est pas clair, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que lorsque les vents se mettent à souffler, très facilement, il va arriver ce que le Seigneur a dit. Pour finir avec la parabole des 2 maisons, c'est lui qui bâtit sur le roc. Les vents aussi viennent. La pluie se déverse sur lui, mais elle n'est pas ébranlée, cette maison, parce qu'elle est bâtie sur le roc. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1 déjà, ou 2, le Saint-Esprit s'adresse aux Juifs qui considèrent la possibilité de retourner au judaïsme à cause de la persécution qu'ils subissent. Ce qui est dit ici s'applique à nous. Lorsque nous avons reçu quelque chose du Père, une révélation, et que on est soumis à la pression, ce qui est dit ici s'applique à nous. La pression peut avoir plusieurs formes. Le diable n'est pas limité dans sa façon de mettre sur nous la pression. Qu'est-ce qu'il trouve lorsque il met sur nous la pression? Est-ce qu'il nous trouve vides ou est-ce qu'il nous trouve remplis? Dans le chapitre 2, au verset 1, il est écrit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Dans le chapitre 1 du livre d'Hébreux, il établit le fait que Jésus-Christ est celui par qui Dieu nous a parlé dans ces temps qui sont les derniers. Il est supérieur aux anges. Il est celui de qui Dieu a dit des choses qu'il n'a dit personne. Ok? Donc, puisque Jésus-Christ est plus grand que tous, et il établit qu'il est supérieur même à Moïse,
l'apôtre de la Nouvelle Alliance, il dit au verset 1 du chapitre 2, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été d'abord annoncé par le Seigneur, confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et par divers miracles, par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Je vais rester dans le verset 1. Il dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. La raison pour laquelle la maison qui est bâtie sur le sable ne résiste pas aux eaux qui se déversent sur elle, à la pluie qui tombe sur elle, au vent qui souffle, vient de ce qu'elle est bâtie sur du sable. Le fondement n'est pas solide. C'est à peu près la même chose ici. Ils avaient reçu la révélation de Jésus-Christ et la pression de la persécution poussait quelques-uns à se retirer. La pression de la persécution poussait quelques-uns à abandonner les choses qu'ils tenaient pour vraies, savoir Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On n'a pas à attendre un autre. Il est celui qui devait venir. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le temple et les sacrifices ont vécu. On est dans la nouvelle alliance. Ça, c'était ce qui était annoncé et c'était ce qu'ils avaient cru. Et quelques-uns, à cause de la pression, se retiraient. Satan fera peser sur nous la pression qui ressemble aux symptômes du cancer qui reviennent, aux symptômes de la maladie qui reviennent, aux symptômes de la chose qui nous avait quittés et on s'était réjoui d'avoir retrouvé la santé pendant quelques mois et les symptômes reviennent. Lorsque la pression des symptômes revient, est-ce que nous nous laissons emporter loin de la vérité que nous avons reçue? Quelle est la vérité que nous avons reçue? La vérité qui est enseignée par la parole vivante et éternelle de notre Dieu est que l'agneau de Dieu qui va à la croix porte sur lui, pendant qu'il est à la croix, toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Celui qui est allé à la croix a porté sur lui toutes nos maladies et toutes nos infirmités. C'est en vertu de la révélation de ce qu'il a porté sur lui, toutes nos maladies et toutes nos infirmités, que nous prions et renversons les œuvres du diable. Parce qu'il a porté sur lui toutes nos maladies et toutes nos infirmités, il a brisé la puissance de la mort, il a brisé la puissance du péché, il a enlevé à Satan tout droit d'oppresser qui que ce soit, surtout pas ceux qui croient. Lorsque les symptômes font en sorte que nous cessons de croire que par ces meurtrissures, nous avons été guéris et que nous mettons nos symptômes et tous les clichés même des radios que nous pouvons avoir fait au-dessus de ce que proclame la parole de Dieu, nous avons abandonné la parole de Dieu. Nous sommes en train
de nous laisser entraîner par ce que nous voyons, par ce que nous ressentons, loin des choses que nous avons reçues. Le témoignage d'un homme de Dieu qui prie pour une femme et lui explique, parce qu'elle est guérie instantanément, il lui explique comment, lorsque Satan est mis en échec dans le cadre des oppressions par les esprits, dont la délivrance, ou dans le cadre de maladies, oppression par les esprits d'infirmité, okay, la guérison du corps, comment il ramène les symptômes et essaye de nous bluffer. Et il explique à la madame que si les symptômes reviennent et reviendront, voilà comment tu dois résister. Au nom de Jésus, réprime-les et fais-le avec force. Dès le début. La madame, je pense, quelque temps après, justement, la douleur a commencé à revenir. Elle a fait ce qu'on lui avait dit de faire. Et la douleur en question ne s'est pas établie en elle. Souvent donc, à cause de ce que la vérité concernant la guérison et la délivrance n'est pas bien connue, lorsque les vents se mettent à souffler, on dit avec notre bouche. On dit avec notre bouche. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Est-ce que je suis différent de mes pères? Est-ce que je suis différent de mes mères? Est-ce que je suis différent des autres? C'est normal ce qui m'arrive. Je vais juste prendre ma maladie et puis, écoute, vivre avec. Lorsqu'on fait ça, mon ami, on est en train de mettre le témoignage de notre corps, le témoignage des scanners que nous faisons, le témoignage du naturel au-dessus du témoignage de la parole de Dieu. On est en train de se laisser entraîner loin des choses que nous avons reçues. On manque de consistance. On est vide en fait. Si on était plein, on n'accepterait pas que le témoignage du naturel préempte ou surclasse le témoignage de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Comment on s'attache? On s'attache en méditant, jour et nuit. On s'attache en méditant, jour et nuit, ces choses-là. On ne peut pas les recevoir une seule fois et penser que c'est fait là, c'est correct, c'est beau. Non, 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 non. On doit s'immerger. On doit se plonger. On doit méditer. On doit garder devant nos yeux. Et s'il le faut, on doit parler à la situation, parler à la montagne, parler à notre corps. Et parce qu'on est pleinement convaincu et persuadé que la parole de Dieu surpasse toutes les autres paroles, tous les autres témoignages, et qu'elle est esprit et vie, et que dans nos bouches, elle est puissante comme dans la bouche du Seigneur, on l'utilisera à la première attaque. On l'utilisera avec force dès les premiers vents. Certaines personnes, quand ils commencent à se ressentir fébriles, écoute, on sait tous quand la maladie est en train de venir. On sent comment notre système immunitaire est en train de se battre. Parfois,
notre état va être bizarre. Okay? On va ressentir des choses. On va ressentir des choses. Un état fébrile. Et plutôt que de dire, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je me demande, je sens depuis 2 jours là, c'est comme si on commence à perdre l'appétit. C'est comme si, écoute là, 2 jours là, c'est trop. 2 jours à dire, je pense que quelque chose est en train de se passer, c'est trop. 2 jours, c'est trop. Dès les premiers jours, dès les premiers signes, dès les premiers symptômes, dès la première douleur, on doit prendre autorité. Dès la première douleur. Au nom de Jésus, Satan, je ne te permets pas. Non, je ne te permets pas. Une madame pour qui on avait prié, il expliquait ces choses. Tout de suite après la prière, la douleur revient. On dit, mais qu'est-ce qu'on t'a dit, madame? Et dès qu'elle dit, au nom de Jésus, la douleur est repartie. Tout de suite. 2, 3 jours d'attendre que la maladie s'installe, c'est trop. Aller voir le médecin pour qu'il te montre des clichés pour te dire que le cancer est revenu. Ça là, c'est... Écoute là, je ne dis pas de ne pas aller les voir là. Je dis, c'est trop là. Dès le début, il faut attaquer fort. Et surtout, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons reçues. Le témoignage de la parole de Dieu ne peut pas être surclassé par les autres témoignages. Si nous sommes attachés au témoignage de la parole de Dieu, si nous l'avons gardé devant nos yeux, comme le Proverbe 4 le dit, si nous avons médité nuit et jour dessus, il va arriver que ce n'est plus notre tête, c'est tout notre être qui va être rempli de la parole de Dieu. Il y aura comme une explosion en dedans de nous de la révélation. Et nous saurons que nous avons la chose. Et cette explosion en nous de la révélation de Dieu est ce qui nous garde. Et ce qui donne la puissance aux paroles qui sortent de notre bouche. Lorsque l'Esprit vient et trouve la maison vide, il la trouve vide parce que l'homme ou la femme qui a reçu la délivrance n'a jamais rempli la maison de Jésus. Jésus est dans sa parole. Plus nous la méditons, plus il remplit nos vies. C'est dans la mesure où nous sommes remplis de la parole que nous sommes remplis de Jésus. Jésus fait un avec sa parole. Si on est trouvé vide, on ne résistera pas. Le fait d'être vide est similaire au fait de ne pas s'attacher. Dans le chapitre 10, toujours de Hébreux, c'est la même notion d'être attaché. Au verset 35, regarde ce qu'il dit. N'abandonnez pas donc votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Les pluies peuvent se lever et elles vont se lever. Jésus a dit, sur les 2 maisons souffleront les vents. Jésus a dit, sur les 2 maisons se déverseront les eaux. Jésus a dit, ils sortent, ils vont regrouper et revenir. Il n'est pas encore enchaîné. Et parce qu'il n'est pas encore enchaîné, il essaiera continuellement à chercher un moyen de reconquérir la place.
tant que nous sommes dans ce corps, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas, comment dire ça? Il n'y a pas de... quand il dit de paix, je veux dire qu'on est en guerre. On a la paix dans notre corps, dans notre cœur, mais on doit savoir que les autres n'arrêtent pas de chercher des moyens de percer nos murs, de rentrer. C'est pour ça que la parole de Dieu dit avec 1 Pierre, on va revenir ici, avec 1 Pierre 5, verset 8, que le diable, comme un lion rugissant, rôde, n'est-ce pas? Et il cherche celui qu'il va dévorer. Il rôde continuellement à la recherche de celui qu'il va dévorer, à la recherche de celui qui abandonne les choses qu'il a reçues, à la recherche de celui qui est vide. Ayant reçu la délivrance et la guérison, en s'appuyant sur l'Église, en s'appuyant sur quelqu'un d'autre, sur la foi d'une autre personne, et ne faisant pas l'effort de se remplir, il cherche une telle personne. Et quand il souffle, et quand il ramène les vents et la tempête, une telle personne, parce qu'elle est vide, ne peut pas se maintenir. N'abandonnez donc pas votre assurance. Hébreux 10, verset 35. À laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Parfois, il va s'engager des batailles pour le maintien de notre liberté qui vont durer 2 semaines, qui vont durer 1 mois. Et est-ce que pour autant on va cesser de se battre en disant que Dieu est contre nous? Non, on ne va jamais cesser de se battre. Nous sommes engagés dans une bataille où on ne se rend jamais. Ni au péché, ni à la maladie. Parce que c'est lui qui dit que le péché ne régnera pas sur nous en vertu de la justice que nous avons reçue de Jésus-Christ. Et le même qui à la croix nous a donné la délivrance et la santé. La maladie ne régnera pas sur nous. Le péché ne régnera pas sur nous. Il dit on n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on n'abandonne jamais. On ne se soumet pas. Car nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis la paix. Il a promis la paix. C'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. Ça se peut que tu luttes avec cette maladie depuis longtemps. Ça se peut que c'est une maladie qui va et qui revient et que tu es fatigué. J'ai vu des gens se battre avec le cancer pendant des années, des années, des années. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. D'autres personnes qui les regardent peuvent dire: est-ce vraiment la volonté de Dieu que tu vives? Peut-être c'est la volonté de Dieu que tu t'en ailles, vaincu par le cancer. Je ne sais pas. Mais avec tout ce que j'ai lu jusqu'à date, j'ai l'impression que c'est lui qui dit: le péché ne régnera donc plus sur vous. Le dit aussi de la maladie qui est le jumeau du péché. Il faut les voir comme tel, ces 2 frères jumeaux. Lucifer est le père du mensonge. Il va essayer
de détruire la confiance que nous avons dans la parole de Dieu. Lorsque la bataille se prolonge, il est difficile de continuer de croire. Lorsque la bataille se prolonge, on se pose la question sur la possibilité du succès. On commence à se questionner. Est-ce qu'on va vraiment battre? Est-ce qu'on va vaincre? Est-ce qu'on va s'en sortir? Lorsque la bataille se prolonge, on se pose la question s'il faudrait changer de méthode. Parce que l'homme rapidement veut changer pour ce qui marche, tu comprends? Pour ce qui est de la parole de Dieu, nous ne l'abordons pas comme quelque chose que nous essayons. Si on est dans la place où on l'aborde comme quelque chose qu'on essaie, cela veut dire qu'on ne l'a pas étudié comme il faut. Lorsqu'on étudie la parole comme il faut, lorsqu'on la médite nuit et jour, et qu'elle va de notre intelligence, de la place où nous sommes simplement dans l'assentiment intellectuel, beaucoup disent « je crois à la guérison », mais c'est dans leur intellect. La preuve que c'est dans notre intellect, c'est que on n'impose pas les mains pour prier. La preuve que c'est dans notre intellect, c'est que on ne prend pas position nous-mêmes, sur la base par exemple de Romains 8, verset 11, pour imposer le règne de Dieu à notre cœur. Je n'accuse personne. Je dis simplement que quand on croit, cela se voit dans les choix que nous faisons. Ce que nous croyons se traduit en actes. Et c'est ce que nous croyons qui pilote les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons. Lors donc que notre maison est agressée par les vents, par les eaux qui se déversent sur elle, les choix de réponse pour résoudre le problème ou pour remporter la victoire viendra de ce que nous croyons profondément. Ce qui s'est passé en Éden avec Adam et Ève continue de se passer aujourd'hui. Dieu a-t-il vraiment dit? Est une agression contre la confiance qu'Adam et Ève avaient mise dans la parole de Dieu. Le diable veut nous faire abandonner la parole de Dieu qui est le seul moyen par lequel nous avons la victoire sur lui. Qu'est-ce qu'elle proclame? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus-Christ a remporté la victoire pour nous, le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Le témoignage que nous rendons est au sujet de la victoire qu'il a acquise pour nous et au sujet de la justice que nous avons acquise et au sujet de notre union avec lui. Nous proclamons notre victoire qui est en lui. C'est la parole de ce témoignage qui est la parole de Dieu. Laquelle parole il l'attaque constamment. Il est le trompeur, the deceiver, you know. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 3, il est écrit: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que
vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà ce qui fait souvent tomber plusieurs. L'évangile de Christ est trop simple. Ce n'est pas compliqué. C'est trop simple. Et à cause de ce que c'est trop simple, parfois on méprise l'option du Saint-Esprit pour aller vers les options naturelles, pour aller vers ce que les hommes proposent. On est trompé par le fait que, parce qu'il y a une théorie scientifique en arrière, c'est certainement meilleur que la Bible. Parce que c'est présenté par des gens qui s'appellent savants, c'est certainement meilleur que la Bible. La parole de Dieu déclare, l'agneau de Dieu a été immolé. La maladie comme le péché sont spirituels. La racine est spirituelle. L'agneau de Dieu a détruit la puissance de Satan, la puissance de la mort, la puissance du péché à la croix. Celui qui met sa confiance en lui est justifié, délivré de la puissance de Satan, de la puissance du péché, de la puissance de la maladie. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est justement de la simplicité de l'évangile que nous ne devons pas nous laisser éloigner par le raisonnement des hommes, par les questions de Satan. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que ça va vraiment marcher? Ah, une telle personne a voulu faire et puis elle est morte. Les expériences des autres n'annulent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. La parole de Dieu est esprit et vie. Et ce n'est pas parce que c'est simple que cela manque de puissance. Amen. Donc ne nous laissons pas éloigner de la simplicité de la parole de Dieu. Le diable, il va attaquer la parole de Dieu. Le Père nous demande de nous attacher à elle. Il va chercher à l'attaquer. Dans Apocalypse au chapitre 12, dans Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 7, on dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui qui trompe toute la terre. C'est lui qui, en soufflant, en amenant la pluie, en amenant les eaux, trompe ceux qui croient les eaux, la tempête, les symptômes, plus que ce que proclame la parole de Dieu. Ne nous laissons pas impressionner par ce que nous voyons. Maintenons la parole de notre témoignage. Nous le vainquons en vertu du témoignage que nous rendons de la mort de Jésus à la croix. Jésus-Christ l'a dépouillé. Jésus-Christ l'a complètement fracassé. Il est sous les pieds de ceux qui croient. Il bluffe lorsqu'il parle de maladie qui revient, d'oppression qui revient. Il bluffe. Mais si nous ouvrons la porte en acceptant et en confessant que nous avons perdu notre délivrance, perdu notre guérison, si nous ouvrons la porte au lieu de lui résister en face au nom de Jésus et avec violence, si nous lui ouvrons la porte, il va établir la chose. Il va établir la chose.
Il l'établit plus facilement s'il nous trouve vides. Celui qui est vide ne sera pas capable de résister. Donc ici, on montre comment il est chassé du ciel, il vient sur la terre et il trompe les hommes. Il essaiera de tromper même les fidèles. Au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On ne peut pas craindre la mort. Que cela vienne de la persécution ou que cela vienne de n'importe quel autre côté, on ne peut pas craindre la mort. Même ces symptômes qui viennent sur toi, tu n'as pas à les craindre. Tu n'as pas à craindre la mort. Tu n'as pas à élever les symptômes au-dessus de la parole de Dieu. Au moment où nous accordons de l'importance aux choses naturelles, nous sommes en train de nous laisser entraîner loin de la parole que nous avons reçue. Nous sommes en train, comme Ève, de dire, Dieu nous a menti. Dieu a-t-il vraiment dit? Nous sommes en train de dire, Dieu n'a pas dit. Nous sommes en train de dire que ce n'est pas vrai qu'il y a 2000 ans, j'ai été guéri. Regarde tous ces symptômes. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces symptômes? Les symptômes, ce n'est rien. Tout comme la fille de Jairus morte, ce n'était rien. La parole de Dieu est vivante et efficace. Les symptômes sont là pour être chassés à nouveau. Ils sont là pour prendre à nouveau la raclée. On ne peut pas leur donner la place et se coucher et dire « Je suis malade. » Tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu as perdu la bataille. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et lequel dragon, dans le début du chapitre, combat la femme qui est l'Église, et veut que tu vois qu'il est dit qu'il fut donné à la femme, des ailes. Dans ce chapitre 12, la femme, ce n'est pas Marie, c'est l'Église. Le dragon envoie vers la femme les eaux qui représentent les fausses doctrines, la pensée des hommes. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ça, les eaux qui sortent de la bouche du dragon. Tout ce qui vient dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Tout ce qui vient casser l'autorité, la puissance de la parole de Dieu. Si nous croyons les symptômes, nous avons bu les eaux du diable. Si nous croyons ce que nous voyons, nous avons bu les eaux qu'il souffle, qu'il envoie pour détruire l'Église. Si nous croyons autre chose que sa parole, nos propres pensées, nous avons bu les eaux qu'il envoie pour détruire. Par contre, si nous prenons la parole de Dieu qui est représentée par les deux ailes, le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est ça les ailes, nous allons être capables d'échapper à ces assauts. C'est par la parole et seulement la parole que nous allons être capables d'échapper à ces attaques. La parole de Dieu est la semence.
La parole de Dieu est la semence. Avec Matthieu chapitre 13, la parabole du sémeur que Jésus utilise pour illustrer le royaume, on explique clairement qu'il y a 4 possibilités lorsque la parole de Dieu vient. Lorsque la révélation sur la délivrance, la révélation sur la guérison vient, il y a 4 possibilités. Parfois, on va recevoir la semence qui est la parole de Dieu le long du chemin. Au verset 19. Cela veut dire qu'on écoute et on ne comprend pas. Ok? On a reçu la délivrance, on a reçu la guérison, on est rentré chez nous. On n'a pas fait grands efforts pour comprendre les fondements de ce qui s'est passé. Du coup, on n'est pas solidement attaché à la révélation par laquelle on maintient ou la délivrance ou la guérison. Qu'est-ce qui va arriver? Que quand les vents vont se mettre à souffler, on ne va pas pouvoir maintenir la délivrance ou la guérison. Donc, première situation, on ne comprend pas. On ne fait pas l'effort de comprendre. Le Seigneur pose un jour la question à ses disciples, pourquoi, pas à ses disciples aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mes paroles? Ils ne comprenaient pas pourquoi, parce que leur cœur était devenu insensible. Insensible aux choses spirituelles, aux vérités du royaume. Et le prophète Ésaïe explique en fait. Le prophète Ésaïe explique la raison. La raison, c'est qu'ils se sont fermés les oreilles. Ils se sont fermés les yeux, bouchés les oreilles, fermés les yeux pour ne pas voir, pour ne pas entendre. Ils n'ont pas fait l'effort d'être enseignés, de recevoir la parole de vie. Du coup, quand le Seigneur parle, écoute, ils ne comprennent pas. Tu comprends? La deuxième possibilité, lorsque la parole de Dieu vient, qu'on la reçoit dans un endroit pierreux. On la reçoit, on éprouve de la joie. Beaucoup sont très émerveillés, contents d'entendre la révélation sur la guérison et la délivrance, sur la puissance du Saint-Esprit. On est content de savoir que, waouh, les dons de guérison, ça existe. Les dons des miracles, ça existe. On est très content d'entendre ces choses-là. On est même très content de voir quand ça se passe. On a une joie de voir ces choses-là. Mais le problème, c'est si on n'a pas fait l'effort de s'attacher par la méditation sur ces vérités, par la mise en pratique, si on n'a pas fait l'effort de les établir en nous, on s'est juste réjoui de la chose, eh bien, on n'aura pas de racines. Au verset 21, on n'a pas de racines. On croit pour un temps, juste le temps de la convention. Tu comprends? On croit juste pour un temps. Pour 2 semaines, on croit. Ah, tant qu'il n'y a pas de symptômes, là, on croit. Tant qu'on n'est pas challengé, on croit. OK? Mais quand on est challengé, on dit, oh, c'est trop. On cesse de croire. On n'a pas de racines. On trouve une occasion de chute. En fait, on abandonne la parole lorsqu'on est challengé. C'est de ça qu'il est question. L'autre type de terrain reçoit la parole parmi les épines. Ça, c'est le verset 22. On reçoit la parole parmi les épines. OK? Cela veut dire, on reçoit la parole parmi les épines. Cela veut dire, les épines représentent les soucis de la vie, la séduction des richesses de ce monde. Parfois,
la vie et le train de la vie dans lequel on est embarqué nous laisse peu de temps. Si comment nous avons organisé notre vie donne peu de place à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu, on pourra entendre des choses, se réjouir le dimanche, rentrer chez nous et ne rien faire. Et parce qu'on est préoccupé par plein d'autres choses, quand bien même la parole de Dieu aurait trouvé quelques racines ou fait pousser des racines en nous, à cause de ce qu'on est préoccupé des autres choses et qu'on n'entretient pas la parole de Dieu et qu'on ne continue pas de l'alimenter par la révélation qui vient de la parole de Dieu, lorsque les vents vont se mettre à souffler, lorsqu'on va être challengé, lorsque Satan va ramener les symptômes et dire « Voilà le cancer à nouveau. Est-ce qu'on va continuer de proclamer notre délivrance et notre guérison au nom de Jésus? Ou est-ce qu'on va dire « Ah, je savais que c'était trop beau pour être vrai. » Tu comprends? Il faut faire du temps pour la parole. Donc les soucis de la vie empêchent les gens de donner du temps pour la parole. C'est impossible de résister lorsqu'on n'a pas de racines en nous, lorsqu'on n'a pas donné du temps. Et les racines, c'est pas juste, c'est pas juste le dimanche. C'est pas une fois par semaine. Écoute, il dit à Josué, tous les jours, médite-les jour et nuit. Quelqu'un va dire que c'est trop. Ok. Si c'est trop, ben, va trouver une autre façon de le faire. Jésus-Christ méditait jour et nuit sur les choses du ciel. C'est jour et nuit qu'il était en communion avec le Père. Il avait du temps pour le jeûne, il avait du temps pour la prière, il avait le temps pour le ministère. Il vivait focalisé sur le ciel. Si nous pensons que on n'a pas du temps pour le ciel, nous n'avons pas compris pourquoi nous sommes sur la terre. On les appelle chrétiens à Antioche parce qu'en les voyant parler, en les voyant faire, on voit en eux Jésus-Christ. Il a vécu focalisé sur le royaume de Dieu. Et lorsqu'il envoie ses disciples, c'est afin qu'ils fassent la démonstration que le royaume de Dieu est supérieur. Dans la vision que Daniel voit, la succession des royaumes qui règnent sur la terre, une pierre se détache sans l'aide d'aucune personne et fracasse les pieds de la statue, se transforme en une grande montagne qui remplit la terre. C'est le royaume de Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grand royaume que celui de Jésus. Il n'y a pas plus riche royaume que celui de Jésus. Donc si nous prenons notre place, nous qui sommes enfants du royaume, enfants de la lumière, si nous prenons notre place et nous donnons le temps suffisant au Saint-Esprit pour nous enseigner et pour établir ces choses en nous, nous ne serons jamais trouvés vides. Et jamais nous ne permettrons à ce que nous voyons de nos yeux, ce que nous ressentons, ce que nous touchons, aux informations qui viennent des cinq sens, jamais nous ne permettrons qu'ils surclassent la parole de Dieu. Jamais. Parce que nous savons les conséquences du fait de subordonner la parole de Dieu aux autres choses. Cela veut dire nous laisser entraîner loin de ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas maintenir notre délivrance et notre guérison si nous nous laissons entraîner par les symptômes et ce que nous ressentons, par ce que nous voyons, loin de la proclamation de ce que
Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Père, je te rends grâce. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Il y a la douleur, il y a l'oppression dans ton corps, mais tu loues avec tout ton être le Dieu vivant en proclamant, Père, je te rends grâce, l'agneau de Dieu a été immolé. Je sais que tu as déposé sur lui mes maladies, mes meurtrissures et les choses qui m'oppressent, qui agacent ma vie. Je sais que tu les as déposées sur lui. Je te bénis pour cela. Et en vertu de ce que proclame ta parole, ça c'est Lévitique 25, tous doivent rentrer dans leur tente. C'est pour ça que Jésus-Christ proclame l'année de grâce. J'aime beaucoup ça parce que c'est la vérité. L'année de grâce est proclamée et c'est sur la base de l'année de grâce que Jésus fait ce qu'il fait. Et à propos de cette année de grâce, Lucifer n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de ramener les symptômes. Il n'a pas le droit. Quand tu comprends qu'il n'a pas le droit, tu te lèves comme un lion. Ton corps peut faire mal. Tu bénis l'Éternel pareil, parce que tu sais que ce n'est qu'une question de temps. Celui qui te trouble va fuir. Il va fuir dans la mesure où tu maintiens ton témoignage. Celui qui reçoit la parole de Dieu dans la bonne terre entend la parole, il la comprend. Il a des racines en lui-même. Il croit tout le temps. Verset 21. Il croit tout le temps. Matthieu 13, 21. Il croit en tout temps. Qu'il y ait des symptômes, qu'il n'y ait pas de symptômes. Père, je te rends grâce. Par ces meurtrissures, j'ai été délivré. Il croit en tout temps. Il ne trouve pas une occasion de chute. Il ne renonce pas à la parole. Et j'ai dit, beaucoup laissent les choses venir et s'établir. C'est une grave erreur. Pendant qu'on attend que c'est Dieu qui doit faire les choses, il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et surtout de la puissance de l'ennemi. Voici, rien ne pourra vous nuire. Quand on médite sur ces versets 19 de Luc 10, on arrive à la compréhension que rien ne peut nous nuire. Les vents peuvent souffler, ça peut shaker, mais je vais dire au vent, tu te trompes. Tu es arrivé en retard. Je suis rempli et je sais que tu n'as pas le droit. L'agneau de Dieu a été immolé. Et quand nous faisons pression ainsi sur celui qui pensait trouver quelqu'un qui abandonne, il est mis en déroute. Donc sur la question, pourquoi j'ai perdu ma délivrance, pourquoi j'ai perdu ma guérison, pourquoi je n'arrive pas à maintenir le shalom de Dieu dans mon mariage, le shalom de Dieu dans mes rapports avec telle personne, le shalom de Dieu dans mes finances, pourquoi je n'arrive pas à maintenir la victoire, c'est souvent parce que, en ce qui concerne notre intelligence, comment nous pensons en ce qui concerne la révélation de Dieu, en ce qui concerne le fait d'être rempli de la révélation, en ce qui concerne le fait d'être attaché à la révélation de Dieu pour ce qui est du domaine où nous voulons établir et maintenir la victoire, parfois nous n'avons pas 100%. Parfois nous n'avons pas établi parfaitement les choses. Nous sommes allés vite. Il faut prendre du temps. Je vous ai parlé déjà de cet homme qui a eu un AVC et qui avait perdu l'usage d'une partie de son corps. Et qui se met à méditer la parole de Dieu sur la guérison pendant 6 à 7 mois. 6 à 7 mois. 6 à 7 mois, il est dans la parole qu'il médite nuit et jour.
Et la parole qu'il a méditée l'a rempli. La parole l'a transformé. La parole a transformé sa façon de penser. La parole a enlevé les mensonges qu'on a souvent acceptés, les autels qu'on a souvent établis en nous. La parole de Dieu a arraché toutes ces choses, au point qu'il était pleinement convaincu que Dieu le voulait en bonne santé, pleinement convaincu que Satan n'avait pas le droit de l'oppresser, pleinement convaincu que sa destinée était de fonctionner normalement. Parfois, on a accepté des choses en pensant que c'est la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois limité. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois écrasé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tes nuits soient troublées. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu n'aies pas d'enfant. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu ne puisses pas te marier. Il n'y a aucune gloire là-dedans. Même ton corps te dit que tu n'as pas le don de célibat comme Paul l'avait. La règle générale, c'est le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Commence à méditer sur les promesses de Dieu. Continue de méditer sur les promesses de Dieu. Et qu'elles aillent de ta tête pour descendre dans ton cœur. Continue de méditer sur elles jusqu'à ce qu'elles explosent en toi et qu'elles te saturent. Continue de méditer jusqu'à ce qu'elles exhalent, elles sortent de toi. Jusqu'à ce que tu sais que tu as la chose. Lorsqu'on est ainsi rempli, les vents peuvent souffler, les eaux peuvent se déverser. On va simplement rire et dire, Satan, je sais qui je suis. Je ne te permets pas. Quand on est rendu là, dès le départ, on écrase la chose. Dès le départ, on écrase la chose. Et faisons une habitude de lui résister. Parce que le Père a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Voici, rien ne pourra vous nuire. Faisons une habitude. Il y a des batailles qui seront plus courtes que d'autres. Mais dans les longues batailles, lorsque nous persévérons, nous sommes en train de nous muscler. Le Père n'est pas contre personne. Amen. Et au sujet de l'homme dont je racontais le témoignage, au bout de 7 mois, la guérison est venue. Amen. Il avait appris la puissance d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. De penser les pensées de Dieu. Et lorsqu'il revisite son neurochirurgien, qui fait les scans. Écoute, le neurochirurgien lui-même dit, écoute, voilà les scans que j'ai faits. La partie du cerveau qui gère telle partie du corps est toujours aussi inirriguée de sang. Mais je ne peux pas vous expliquer. Son corps fonctionne normalement. Écoute les amis, nous parlons de la puissance du monde à venir. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Nous sommes entrés dans la dimension de Dieu. Nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu, qui est établie dans les cieux pour toujours. Elle règne, c'est par elle que nous régnons. Plus par elle nous sommes remplis, plus nous allons résister. Amen. On va conclure. Alors qu'on se pose parfois la question de savoir, est-ce que Dieu voulait vraiment que j'obtienne telle chose? Est-ce que Dieu voulait vraiment que je sois guéri?
Est-ce que telle promesse était vraiment pour moi? On a célébré pendant 2, 3, 4 semaines, quelques mois, et le travail qu'on avait obtenu, on l'a perdu. L'épouse qu'on avait, ou le mari, ou la fiancée, on l'a perdu, ou on l'a perdu. La santé, on l'a perdu. La paix qu'on avait pendant nos nuits, on l'a perdu. Certains sont oppressés par des esprits pendant la nuit. La paix qu'on avait alors que la délivrance est faite, on l'a perdu. Et on se pose la question, est-ce que Dieu voulait vraiment que je sois libre? Écoute mon ami, notre Dieu prend plaisir à la miséricorde. On l'a vu avec Michée 7, verset 18. Je t'encourage à aller méditer ce verset-là. Michée 7, verset 18. Notre Père prend plaisir à la miséricorde. C'est en vertu de la miséricorde de Dieu que Jésus-Christ faisait tout ce qu'il faisait. Regarde ceux qui s'approchaient de lui. Bartimée et puis je ne sais plus quel était le nom de l'autre aveugle. Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de nous. Ils invoquaient la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ, le bon berger, tu vois avec Ézéchiel 34, a vraiment compassion de son peuple. C'est de ça qu'il est question. Il avait compassion du peuple parce qu'il n'avait pas de berger. Si on sait c'est quoi un berger, il prend soin des brebis. Il les soigne, il les nourrit. Donc, Dieu est rempli de miséricorde envers son peuple. Écoute, lorsque nous étions les enfants du diable, là, il a envoyé son fils pour mourir pour nous. Maintenant que nous sommes ses enfants, est-ce qu'il ferait moins pour nous? Les amis, c'est parce que nous ne connaissons pas que nous sommes mis en échec. Et le Père, à travers la leçon d'aujourd'hui, nous invite à fonder nos vies sur un fondement sûr. C'est celui de la parole de Dieu que nous avons reçue dans notre cœur, que nous avons médité et sur laquelle nous continuons de méditer. En fait, on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais. Tant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de la parole de Dieu pour aller au-delà des manipulations et des manigances de Satan. Nous avons besoin d'être remplis par elle pour s'opposer à lui. Nous avons besoin d'être remplis par elle pour résister lorsqu'on est attaqué. Et donc, il va falloir donner à la parole de Dieu la première place. Parce qu'en elle, c'est Jésus lui-même que nous rencontrons. On va se lever debout. On va rendre grâce à Dieu. Parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Allons rendre grâce à Dieu parce qu'il va envoyer sa parole pour délivrer encore. Quelle que soit l'affection qui te trouble, Jésus-Christ vient à ton secours en vertu de l'œuvre de la croix. Lorsqu'on va proclamer la délivrance en son nom, reçoit la délivrance. Pour certains, la douleur s'en ira instantanément. Leur situation changera instantanément. C'est un miracle. Pour d'autres, la semence de la délivrance, la guérison, sera là et va progresser. On parlera de guérison, de processus de rétablissement graduel. Il se peut que la douleur baissera en intensité seulement. Et c'est qu'elle va faire. Elle va baisser au minimum en intensité. Pour d'autres, ça va être complètement. Quelle que soit la situation, je nous invite à rendre grâce à Dieu. Je nous invite à proclamer avec le Saint-Esprit 1 Pierre 2, 24. Qu'est-ce qu'un Pierre 2, 24 dit? 1 Pierre 2, 24 dit: par ces meurtrissures, nous avons été guéris. L'agneau de Dieu meurt à la croix
pour que nous vivions dans la paix. Et Satan n'a pas le droit de nous oppresser. Amen. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je t'encourage de le faire. Ceux qui croient ont autorité sur Satan. On parle à notre corps, on parle à nos finances, on parle aux situations. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. On parle à la montagne. Ça, c'est Marc 11, verset 22 jusqu'à 24. On parle à la montagne et les anges de notre Dieu se déplacent pour faire le travail. C'est comme ça que ça marche. C'est de la terre que des décrets sont faits afin que le règne de Dieu vienne. Père, nous te rendons grâce, l'agneau de Dieu a été immolé. À la croix sur lui, tu as déposé toutes nos infirmités, tu as déposé toutes nos maladies. Il est notre justification. C'est lui qui n'a pas commis de péché, tu l'as fait péché. C'est lui qui n'a jamais été malade, tu l'as fait maladie. C'est lui qui était riche, tu l'as fait pauvre pour que nous soyons enrichis, pour que nous soyons libérés de toute oppression, pour que la puissance du péché soit brisée dans nos vies. Père, nous te rendons grâce, la puissance du péché a été brisée. Tu as détruit Satan, tu as détruit sa force, tu as détruit la mort. Au nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité maintenant sur toute situation dans ta vie. Je prends autorité sur les esprits qui t'oppressent. Je vous parle au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit d'être là. Vous n'avez pas le droit d'oppresser. Je vous commande au nom de Jésus de partir maintenant. Vous enlevez votre siège. Je brise vos chaînes au nom de Jésus. Et tous les autels qui parlaient contre la vie de mon frère, de ma soeur, sont maintenant frappés par la puissance du nom de Jésus. L'épée du Saint-Esprit se déplace et vous poursuit, vous pourchasse, vous transperce. J'envoie sur vous le tapis volant. Il vous poursuit. Il s'attache à vous. Et la malédiction de Dieu vous détruit. Vous êtes détruit dans vos fondements. Vous êtes détruit dans vos racines. Vous êtes écrasé. Vous êtes enchaîné, précipité dans l'abîme des ténèbres. Père, merci parce que on récupère ce qui avait été volé. Le nombre d'années volées dans ta vie, je récupère au nom de Jésus. Là où tu avais été enchaîné et placé dans des prisons spirituelles, je brise les portes de ces prisons et j'ordonne que tu sortes au nom de Jésus. Et s'il y a dans ta vie des choses que tu dois abandonner, la repentance à faire, fais-le rapidement pour établir ces choses. Tu ne peux pas te permettre de garder, de vivre dans le péché et de penser que tu vas vivre libre. Tu ne peux pas te permettre de vivre dans l'immoralité et de penser que tu vas vivre libre. Tu ne peux pas vivre dans le vol et penser que tu vas vivre libre. Confesse rapidement les choses et remets à Satan ce qui lui appartient afin de vivre libre. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Père, merci pour la grâce de l'organisation que tu donnes à chacun. Merci pour la grâce de mettre ta parole en premier. Merci pour la grâce de méditer ta parole et de voir. Je mets de l'huile sur tes yeux, serve afin que tu vois, sur tes oreilles afin que tu entendes. Père, merci d'ouvrir les yeux, merci d'ouvrir les oreilles spirituelles, merci de faire en sorte que la méditation de la parole soit un plaisir, Père, et non plus quelque chose de pénible. Père, merci d'amener à la véritable repentance ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci Jésus de donner ton esprit à ceux qui ne l'auraient pas encore reçu, afin qu'ils soient tels que le Seigneur a été. Nous te bénissons parce qu'en toi, nous avons tout pleinement. Que ton nom soit sanctifié, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Que la paix soit avec toi au nom de Jésus. Un instrument qui peut vraiment t'aider à demeurer dans la parole de Dieu, c'est la méditation. Nous avons un canevas qui s'appelle Immersion Réma. Tu peux le retrouver en frappant sur internet Immersion avec 2 M. Okay? Immersion Réma, RHEMA.com. Et
à chaque jour, nous parcourons la parole de Dieu. Chapitre après chapitre, verset, bloc de verset par bloc de verset. Nous laissons comme instruire par le Seigneur. C'est un moyen par lequel on s'attache aux choses que le Seigneur nous révèle. Pour ceux parmi nous qui ont des choses, des combats à mener dans différents domaines, Dieu donne la grâce de trouver, des versets sur les finances, sur la santé, sur la délivrance, sur ci et sur ça, pour vraiment se former et pour être, rempli de la révélation. C'est le fait d'être rempli qui fait de nous des hommes forts. Donc je vous encourage à considérer la possibilité de méditer avec ce canevas et envoyez-nous vos témoignages. Nous voudrions rendre grâce avec vous. Nous voudrions nous réjouir avec vous de ce qui se passe dans vos vies. Nous savons que la parole agit et nous voulons nous réjouir avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.